13 ouvrages, dont 6 de géopolitique. Sa récente vidéo avec François Asselineau totalise 110 000 vues. J'ai nommé le général Henri Roux. Merci, je suis très touché de cet accueil. La situation de notre pays est aujourd'hui trop grave, et vraiment trop grave, pour qu'une ligne de conduite rigoureuse ne soit pas suivie pour établir l'indépendance pleine et entière du pays et sa grandeur. La France, sans la grandeur, ça n'est pas la France. Ce n'est que dans la souveraineté qu'un pays peut se protéger, décider pour l'intérêt de son peuple, réussir, se développer et grandir. Le hasard, mais doit-on croire au hasard? Je dirais plutôt que la Providence a fait que j'ai rencontré François Asselineau. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois seulement, et c'est l'homme de la rectitude. Je m'en suis aperçu tout de suite. Celle que je recherchais chez un homme politique auquel j'aurais pu apporter mon soutien. Nous partageons exactement les mêmes analyses. Nos formations ne sont pas les mêmes, mais nous avons été tous les deux des serviteurs du pays. Nous arrivons, après avoir fait un constat, à cette même conclusion. Il faut sortir la France de ce piège. Après 1500 ans d'histoire, si on fait commencer l'histoire de France au baptême de Clovis le 25 décembre 496, mais elle est plus ancienne, parce que les Gaulois étaient peut-être aussi les ancêtres, nos ancêtres, donc à 2000 ans. Après autant d'années, quelques-uns voudraient en faire de notre pays une ou plusieurs régions d'un État pour l'instant encore virtuel, mais qu'ils appellent de leur vœu et qu'ils envisagent de créer et de rendre bien réel. Il faut le dire haut et fort, notre pays, la France, est véritablement en danger. Alors ce n'est pas la première fois au cours de ces 1500 ou 2000 ans d'histoire qu'elle est menacée. Mais cette fois, elle est au bord du gouffre. Ses dirigeants sont aveugles ou complices de cette caste soumise à la finance anglo-saxonne, dont l'intérêt est la dislocation des nations pour mieux dominer l'être humain. La question est bien là. Il faut que la voix d'une France souveraine porte à nouveau la voix de tous ceux qui récusent cette mort programmée de notre nation. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous voulons tous le Frexit. Le Frexit. Alors, plus particulièrement, il y a trois sorties. La première, c'est celle de l'euro. Cette monnaie internationale, favorable à l'économie allemande, mais dont la valeur est trop élevée pour nous et qui nous pénalise, qui pénalise nos exportations. Nous n'avons aucun contrôle sur elle. La seconde sortie, eh bien, c'est quitter le plus vite possible l'Union européenne. Cette organisation nous accable de normes qui ne correspondent pas en général à notre culture. Mais surtout, elle nous impose des règles de droit attentatoires au droit français, aussi bien pour les entreprises, l'agriculture, que pour les citoyens, pour les individus. Nous pouvons d'ailleurs nous poser la question de son intérêt.
l'intérêt de ce type d'organisation, dès lors qu'elle s'est ralliée à l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire à un commerce ultralibéral où tous les pays du monde, théoriquement, sont en libre concurrence. Nos entreprises ne peuvent plus être protégées des appétits étrangers. Nos pépites sont achetées par les États-Unis, essentiellement, l'allié unique de l'Union européenne et les maîtres de l'Union européenne. En fait, ils en sont effectivement les vrais maîtres. Et nos dirigeants ne font rien. Et pour cause, ils approuvent, souvenez-vous, à titre d'exemple, de la partie énergie d'Alstom, cédée à General Electric, que l'on vient tout juste, ce vendredi, de faire récupérer par Électricité de France, de l'achat de l'entreprise hypersensible pour la défense, Excelia, par l'entreprise états-unienne HEICO, ou de la vente de l'entreprise aéronautique Latécoère qui a participé à la conquête de l'air, cette vieille entreprise française vendue aux Américains. C'est scandaleux. Et souvenez-vous aussi de la soumission d'EDF aux injonctions germano-européennes. Regardez les Innovettes, nos petites entreprises pleines d'avenir, qui, dès qu'elles montrent leur ingéniosité, sont aussitôt achetées par les fonds de pension ou les entreprises majeures états-uniennes. L'UE ne protégeant plus les économies des pays membres, elle a donc dévoilé son objectif véritable, la dislocation des nations. J'ajouterai que le gouvernement français, obnubilé par l'intégration européenne, affaiblit l'État. Il est incapable de réagir à l'invasion migratoire et n'assure plus la sécurité des citoyens. Tout se passe à Bruxelles. Il est paralysé par toutes les contestations et méprisé dans le monde. Banlieue à feu à sang, trafic de drogue incontrôlable, perte d'influence en Afrique. Et Dieu sait si moi, Africain blanc, je suis sensible à cet éloignement de la France du continent africain. C'est notre arrière-cour, elle nous est nécessaire. Immigration sans limite, évidemment, c'est une conséquence. Et actuellement, saccage, mais véritablement saccage de la Nouvelle-Calédonie, encouragé par ces puissances que pour complaire aux États-Unis, nous sommes obligés de combattre. La troisième sortie, eh bien, elle est liée aux deux précédentes, c'est celle de l'OTAN. Il n'est qu'un outil de domination aux mains des États-Unis. Cette organisation trahit ses propres règles et nous entraîne dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Après la Serbie, le Moyen-Orient, l'Afghanistan, aujourd'hui l'Ukraine et demain Taïwan, sans mandat des Nations Unies. Là est la géopolitique des États-Unis, ce n'est pas la nôtre. Et pourtant, à cause de l'UE otanienne, nous sommes entraînés dans tous ces conflits. Si les États-Unis et quelques pays du continent ont des intérêts à abaisser la Russie, par exemple, nous n'en avons aucun. Nous aurions même intérêt à reprendre l'amitié historique que nous avons avec le peuple russe. Ces relations sont millénaires. Ces relations sont millénaires. Elles ont débuté avec le mariage du roi Henri Ier avec Anne de Kiev, fille du grand-duc de Russie en 1051. Et depuis, elles n'ont pas cessé. Elles ont connu une interruption pendant l'Empire et un éloignement pendant la période soviétique. Encore que, et je ne résiste pas à la tentation de citer un personnage que vous allez approuver, pacte d'amitié signé en 1944 par le général de Gaulle et Staline. J'ouvre les guillemets. Pour la France et la Russie, être unis, c'est être forte. Et se trouver séparés, c'est se trouver en danger.
Durant la campagne, certains m'ont dit qu'aller voter dans ce type d'élection, c'était avaliser l'Europe, c'était la reconnaître. Le non-vote étant pour eux une démarche citoyenne. Alors ça peut se comprendre, le non-vote, dans d'autres types d'élections, mais pas là. Sûrement pas là. Parce que l'UE est un fait. Scandaleux, certes, dans ses dérives, mais c'est un fait. Il faut donc voter, et ce n'est pas avaliser que le faire. En s'abstenant, oui, on laisse à d'autres le libre cours de leur politique. Alors, en revanche, que les électeurs français votent pour les candidats de la liste du seul candidat favorable au Frexit, qui précisément récuse cette institution écrasante et qui met inévitablement en question l'existence de l'UE, alors oui, là, c'est une démarche citoyenne. Parce que si vous envoyez des députés à ce qui s'appelle le Parlement européen, ils ne vont pas là-bas pour se taire. Ils parleront, ce sera une formidable caisse de résonance où chacun d'entre nous, chacun de ceux qui seront élus, criera ce qu'il faut faire, même si ça n'aboutit pas au sein du Parlement, ça se saura, ça se dira, et le monde finira par nous écouter. Ne pas voter, c'est finalement accepter que le système poursuive de manière inexorable l'écrasement des peuples et maintienne dans le silence ceux qui voudraient réellement tout faire pour que notre pays retrouve sa souveraineté. Sinon, mes chers amis, à quelle occasion pourrons-nous le faire ? À quelle occasion pourrons-nous le faire ? Voter intelligemment, c'est tout le contraire d'avaliser le système. C'est lui dire que la France ne veut plus de lui. Voter intelligemment, c'est voter pour le Frexit. Voter intelligemment, c'est voter pour la liste Asselineau. Philippe ?